نختم حلقتنا من العاصمة الفرنسية باريس مع جمعية مغربية تعمل على مد يد العون من مساعدات خيرية وتعنى بشؤون المهاجرين خاصة في ظرفية زمن الكورونا. منذ ظهور الوباء بدأ أعضاء الجمعية في تقديم المساعدات وتوزيع الطعام على الطلبة المغاربة والعالقين بسبب الجائحة. أطر هذه المؤسسة هم خبراء مغاربة ورجال أعمال وتجار في عدد من القطاعات التي تعمل بتنسيق مع الجهات المسؤولة بالجهة الشرقية للمملكة لحث مغاربة العالم على الاستثمار نظرا للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها هذه الجهة. Covid-19, c'est juste un virus invisible, petit, nous a montré que, tout simplement, nous a appris pas mal de leçons. La première leçon, je pense que c'est la modestie. Cette modestie, il n'y a pas eu de différence entre pauvres, riches, entre grands, petits, entre Français et Marocains, etc. Je pense qu'il nous a montré que l'être humain est tout simplement fragile, quelque chose est fragile et petit. Alors, la deuxième chose, il nous a montré aussi que l'être humain, ou nous aussi, nous devons prioriser ou revoir nos priorités dans la vie. Alors, tout simplement, adopter une stratégie vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis aussi de l'environnement, vis-à-vis aussi de sa propre famille et ses enfants. C'est aussi, Corona-19 nous a dévoilé malheureusement plusieurs disparités, des inégalités, que ce soit au niveau social, au niveau aussi économique, et il fallait prendre une leçon et puis après surtout faire face à cette pandémie. On a vu l'implication de la diaspora marocaine ou des Marocains du monde, alors chacun de par son secteur. Là on a vu plusieurs associations, que ce soit du 91, que ce soit des associations du 92, les consulats, les services consulaires, je cite ici que ce soit le consulat d'Orly, le consulat du Royaume du Maroc de Villemont, de Pontoise, de Villemont-Pontoise et d'Orly, et aussi l'ambassade où il y avait des crises cellulaires ou des cellules de crise pour apporter de l'aide, du réconfort aux citoyens marocains, plutôt à nos Marocains. D'ailleurs, les Marocains, les familles nécessiteuses ici au Maroc et aussi aux Marocains qui se sont trouvés malheureusement bloqués ici en France. Et en France, ça dépasse les 4500, 4700, voire les 5000 Marocains qui sont confinés malheureusement, qui n'ont pas pu revenir à leur pays. Alors il y a eu, les amis en ont parlé, et il y a aussi d'autres secteurs. Je cite par exemple le secteur médical, où il y avait plusieurs médecins marocains qui se sont mis au profit de cette diaspora marocaine. Et il y a aussi les avocats, il y a aussi les entrepreneurs qu'on a vus ici, les commerçants. En tant que commerçant, donc j'ai participé bien sûr avec cette salle, avec quelques amis à moi qui sont aussi commerçants, donc pour venir en aide aux associations, bien sûr que ce soit au niveau financier ou au niveau logistique, comme le frère Youssef Douh qui a des camions et des transporteurs. Et je veux juste revenir un peu sur un projet qui nous a facilité en fait cette tâche. C'est que depuis le dernier colloque qu'on a fait à Oujda, le 15 février, en fait, en revenant en France, donc parmi les résolutions qu'on a prises ici, c'était de faire un site internet qui unit les commerçants marocains de toute la France. Et en fait, ce site internet Binatna nous a aidé quand même à faciliter la tâche de trouver les donateurs, donc les commerçants qui sont déjà inscrits. Et donc ce site internet qui a été fait en partenariat avec Cadeau Oriental, donc vraiment ça nous a facilité la tâche.
Et je fais un appel à tous les commerçants marocains de s'inscrire sur ce site parce que vraiment c'est un site de solidarité, c'est un site, on a besoin de ce site pendant des crises comme celle-ci et vraiment ça nous a facilité la tâche. Comme je vous ai dit, la plupart des donateurs ils sont déjà inscrits, c'est des Marocains inscrits sur le site binatnafrance.fr. Voilà, donc pendant tout le mois, donc nous, autant que commerçants, alhamdoulilah, on a essayé de participer avec ce qu'on pouvait, malgré que on n'a pas d'activité. On a fait, ça nous a occupés, le réseau des associations marocaines et de l'oriental, donc, il s'est agrandi ici en Île-de-France, carrément sur toute l'Île-de-France, pas que dans le 91. Donc il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est créé et on était au début déprimés, on ne savait pas quoi faire et depuis le début de cette chaîne de solidarité, on s'est retrouvés, on s'est senti solidaires, on ne s'est pas senti seul. Comme moi, il y a plusieurs commerçants en France marocains qui n'ont plus d'activité, mais alhamdoulilah, grâce aux associations, grâce à ce qu'on a fait, alhamdoulilah, on se sent mieux. حنا جمعية كنديروا البارطاج لو فيفر انصومبل لا كويزون سوسيال وكان في هذا الموقف الصعيب نتاع كورونا كنعاونوا الناس في هذه الايامات الصعيبه وكنجيو حنايا مع الاتحاد جمعيه الاتحاد المغربي بلسان كنجيو عندهم كيعطيونا القفات وكنعطيونا قفات وكنجيو حنايا كنديهم كنفرقوهم على الناس وكيعطيونا ابوبخي من 50 حتى ل 100 قفه وحنا كنديوهم اللوكال تاعنا وكنزيدوا نكومبليتيو بهم كنزيدوا لهم شي حويجات اللي كتب الله وكنديوهم نديروا ديستريبيسيون على الناس وكان داكشي كنديروه كل يوم كنجيو لهنايا في لاصال لا فيغيير في فلور مارانجيس وكيعطيونا داكشي اللي كتب الله وكنمشيو نفرقوهم. اليوم نتوما موجودين معنا في هذه القاعه ديالنا هنا اللي كنا عملنا فيها واحد العمليه ديال توزيع القفه للناس المحتاجين وهذه داخله في واحد البرنامج اللي كنا سطرنا حنا كلجنه ديال اليقظه كاتحاد الوقت اللي كان تعلن على الحجر الصحي. حنا كاخوان ديال اعضاء المكتب فكرنا باش نسطروا واحد البرنامج ودرنا فيه نقسم على واحد 4 ديال النقاط منهم اول شيء هو الاخوان العالقين خارج الوطن وداخل الوطن. النقطه الثانيه هو اللجنه اللي تكلف بالوفيات والناس اللي كيتوفاو المواكبه ديالهم والتهيئ ديال الدفن ديالهم وعدد ديال الاشياء. اللجنه الثالثه هي ديال المساعده ديال الناس المحتاجين الارامل منهم سميتو الناس اللي كيزون بوزوان اللي ما خدامينش وهذه درنا واحد القفه كتوزع عليهم يوميا هنايا المساعده ديال جميع الجمعيات اللي تابعين لنا هنايا كنعطيوهم وما كيفرقوا الناس اللي كيعرفوهم. زائد النقطه الرابعه هي اللجنه اللي مكلفه بالطلبه لانهم هذا عندهم واحد المشكل كبير اللي صادفوه. كنعرفوا طالب جانا كيقرا ما عندوش لا بوكس ديالو عنده لي بارون ديالو اللي كيعاونوه ولا كيمشي هو كيشتغل باش يوفر الاشياء اللي ديال الكرا ديالو الضوء ديالو الماء ديالو والمعيشه ديالو ولكن مالوزمون مع الحجر الصحي كل شيء وقف. فكرنا فيهم حتى هما المساعدات ديالهم. شاركت في هذه المبادره الطيبه مع الناس ديال لونيون لانني انا عضوه معهم. بدينا هذه المبادره بعد ما وصلت جائحه الكورونا. اتصلوا بنا الاخوان ديال لونيون وبدينا في العمل ديالنا الجمعوي اللي كان هو مساعدات كنعطيوها للناس المحتاجين وبالحق ما كناش كنعطيوها للناس شخصيا كنا كنعيطوا لي زاسوسياسيون اللي هما ديال 94 وال 91 و 77 وحتى ل 92. كانت بادره مزيانه اشتغلنا عليها جميعا وفي المستوى. مجموعه ديال الجمعيات كالجمعيه ديال 91 اللي قاموا بواحد المبادره انهم داروا قفف او داروا دي باني بور لي فامي هكذا دي فامي بلي ديموني لي فامي بوفر وشتهم خلال الكونفينمون صافي 2 موا وزادوها كملوها خلال شهر رمضان الكريم.
صراحة أنا جيت سعيد من هذه المبادرة، ونتمنى ما تتمنى هذه المبادرة وما تكملش اليوم، أنها تستمر في الأشهر القادمة، وخاصة أن الحمد لله شفت الناس من هذا الكونفينمون داروا الليد في الليد، وكنا عائلة واحدة. Depuis la fermeture des frontières, l'Union des associations marocaines de l'Essonne a joué leur rôle d'intermédiaire et de facilitateur pour le consulat général du Royaume de Maroc à Orly, et bien sûr en partenariat avec eux. D'ailleurs, on a mis en place un standard téléphonique pour la réception des appels des ressortissants. Donc, pour la partie organisationnelle, comment ça gère cette plateforme téléphonique? C'est une plateforme gérée par 4 personnes. On fait la réception des appels des ressortissants. Au début, c'était les familles, que ce soit l'un de leurs proches impactés par le Covid ou décédés. Donc, on reçoit l'appel. D'abord, on présente nos condoléances. On réconforte ces familles pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là pour les épauler. On les oriente, on les renseigne, on les accompagne dans toutes les démarches administratives. Et au fur et à mesure, chaque opérateur a un formulaire électronique, c'est-à-dire durant l'appel, on enregistre les données qui se centralisent dans une base de données sur laquelle on se base pour remonter les informations au consulat pour le montage des dossiers et le recensement des cas décédés. Donc après, on commençait à recevoir des appels pour des gens qui ont besoin d'aide. Donc pour cela, les membres ont décidé d'élargir les services de cette plateforme téléphonique. Et pour cela, notre cher Driss Arab nous a mis à disposition sa salle pour la réception des denrées alimentaires, ainsi que son carnet d'adresses de fournisseurs, des fournisseurs de cette zone de Croix-Blanche et même de Rungis. Donc on a commencé à recevoir aussi les appels des associations, qu'on les a impliqués pour jouer le rôle de relais entre l'union des associations et les personnes qui sont dans le besoin. Donc on reçoit les appels, on planifie les associations, c'est-à-dire on a un planning d'une semaine. Chaque jour, on sait combien d'associations qui vont passer et pour combien de personnes. Et donc ce que je pourrais dire que la clé de réussite de cette action solidaire, c'est le travail de groupe, parce que chacun de nous savait en avance et davantage ce qu'il doit faire. Le but de notre association, c'est la cohésion sociale, le partage et le vivre ensemble. Donc on est venu rejoindre l'équipe de l'association l'Union des Marocains. Ils ont commencé à faire un travail remarquable, formidable. Donc on est venu les rejoindre pour justement aider des autres personnes dans d'autres villes. Donc on est à peu près une quinzaine ou voire un petit peu plus d'associations qui viennent se servir justement. L'association de l'Union des Marocains sont devenus une vraie plateforme de distribution en grande quantité pour les petites associations à peu près comme nous. Donc on vient, on se sert, on a pas mal de colis alimentaires. Nous, par notre biais, on fait aussi des repas chauds. On distribue ça à pas mal de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes chez eux qui sont dans le besoin. Et donc, c'était un travail qui a été fait remarquablement par les deux associations. Et donc, aujourd'hui, je voulais remercier justement l'association de l'Union des Marocains et aussi toute son équipe. أنا كنعاون هذه الجمعية au niveau de fruits et légumes et كنساعد الناس اللي ما عندهمش. وحاليا ساعدنا بزاف د العائلات هنا في هذا الوباء اللي كيوجد حاليا في جميع الدول.
والحمد لله كنجيو نعاونوهم وكنمدوا يدنا المساعده لجميع الاخوان وجميع العائلات. فيما يخص هذه المبادره اللي كانت هي في الاول غير واحد الفكره واللي تبلورت وخرجناها لحيز الوجود. هاد المبادره هذه اللي لقات واحد الصدى كبير بزاف هنا في ليسون كامل، ماشي غير في فلوري ميروجيس. وهاد المبادره اللي خاصني نشير بانما راه واش غادي نقول كاع الفئات المجتمع كلهم استفدوا منها. وبالنسبه لهاد الناس اللي استفدوا منها غادي نقولوا تقريبا جميع الديانات، ما غاديش ماشي غير الديانه الاسلاميه ولا المسلمين، كانت الديانه الكاثوليكيه، الديانه البروتستانتيه، الديانه الا بغينا نقولوا حتى الديانه اليهوديه. on a servi enfin certains juifs marocains اللي عايشين هنا في فرنسا. وهذا العام ديالنا الاول غادي تكون غير واحد التجربه اللي ان شاء الله بحول الله كنقولوا بان ما غادي نطوروها في السنين المقبله، وخصوصا في شهر رمضان اللي كتعرفوا هذا الشهر هذا تاع سيدنا رمضان. هذا العام جانا مع لا بانديمي تاع كورونا كوفيد 19. وبصراحه واش غادي نقول لكم، احنا مين كنا كنعطيو لي كولي نقول لكم واحد الحاجه، ما نعرف تصدقوني ولا ما تصدقونيش، والله ما حسينا بهذا لا بانديمي. وحتى مين كنا نفرقوا كنا نديروا لا ديستريبيسيون تاع لي كولي enfin certains jours ماشي كل نهار كنا نديروا enfin لا ديستريبيسيون، ما حسيناش بان ما كاين كوفيد ولا هاد كورونا هذه، ما حسيناش بها بتاتا. فوالا بتفاصون الفكره هذه جات وخرجنا لحيز الوجود كما قلت لكم هذا العام. والعام الجاي ان شاء الله وبحول الله غادي تكون واش غادي اون فالا ديفلوبي enfin سيت ايدي غادي تكون ان شاء الله بيان اورغانيزي، وغادي يكونوا فيها ان شاء الله beaucoup plus enfin de bénévoles que cette année. Je voudrais revenir sur l'implication de la société civile en dehors de l'implication des associations. J'ai eu des Marocains volontaires qui nous ont accompagnés dans cette démarche, que je voudrais les saluer, les remercier vivement de leur collaboration et de leur soutien porté à nos Marocains. En l'occurrence, je salue le docteur Forat Ramah, médecin diabétologue, qui a suivi avec nous cette opération avec beaucoup de rigueur, beaucoup de disponibilité, et le docteur Samir Msbahi, médecin généraliste, qui lui aussi faisait des consultations à distance. Il appelait lui-même, quand il trouve un petit moment, il appelait lui-même la personne malade, lui fasse diagnostic la maladie et lui prescrit un médicament qu'il m'envoie. Et il m'envoie l'ordonnance juste après. Donc je voulais rapidement, il le faisait sans commentaire, je voulais le remercier beaucoup de son implication et de sa disponibilité et de cet effort remarquable. Je ne voulais pas oublier un jeune Marocain qui héberge les 14 personnes. C'est Monsieur Younes qui s'est proposé de distribuer les médicaments lui-même jusqu'à chez les personnes malades jusqu'à leur domicile. Et donc je lui prépare les commandes, il va les chercher à la pharmacie avec l'adresse, le téléphone et la décharge, il remet les médicaments à leur titulaire. Et il m'appelle pour me dire c'est déjà fait. Et à chaque fois qu'on a un appel urgent d'une personne qui a besoin d'aide rapide, il se déplace dans l'immédiat pour le servir. Je voudrais remercier ce jeune Marocain très dynamique et très disponible. Merci à lui. Voilà, ces 3 personnes, je ne voulais pas les oublier. Bien évidemment, je remercie les associations, toutes les associations qui ont contribué à la gestion de cette crise.
suite au colloque de Oujda du 15 février dernier, 2020 à Oujda, qui étaient les Marocaines des deux rives actrices majeures du développement, il y a eu plusieurs résolutions. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu pas mal de projets qui se sont initiés sur place. Et il y en a plusieurs. Je peux citer d'ailleurs plusieurs associations. Il y a eu pas mal de partenariats avec des associations locales. Il y a aussi dans l'éducation, il y a un travail sur la qualité éducative. Il y a aussi un partenariat avec l'université Mohamed Oujda. Il y a eu des propositions aussi de travail sur la prévention, sur la maladie de Parkinson, en partenariat aussi avec Oujda. Et il y a normalement, il y avait des conférences en vue, et puis après des semaines d'échanges. Au niveau à PAC, il y a des solidarités qui a été faite avec une association d'Ahfir. Au niveau de la ZIO aussi, un travail énorme avec les associations d'Ayoun, notamment dans cette période de pandémie. Et puis après, au niveau du cinéma aussi, un partenariat avec des cinéastes de la région. Et puis après, en partenariat avec le cadre oriental et avec Driss et le cadre oriental, il y a eu un site Binatna en France, et qui est un site qui regroupe toutes les structures marocaines. Ça va du commerçant de proximité jusqu'à l'ambassade, jusqu'à par exemple des gens d'événements, des boucheries, des artistes, etc. C'est-à-dire que vous tapez chaque ville. Dans chaque ville, vous cherchez un garagiste, vous cherchez un restaurant marocain, vous cherchez par exemple une association telle, vous allez la trouver. Et là, je pense que c'est un réseau, un travail en réseau énorme, c'est un potentiel énorme. Tout d'abord, vis-à-vis de cette diaspora ici en France, et aussi c'est une richesse qui peut apporter énormément de choses par rapport au Maroc. Je voudrais là-dessus insister ô combien c'est important d'impliquer activement, réellement, les Marocains du monde avec les compétences locales pour non seulement l'élaboration du nouveau modèle économique qu'aspire le Maroc, mais c'est aussi dans la continuité, c'est aussi dans le suivi, l'évaluation des projets. Et il y a plusieurs compétences, dans tout secteur confondu qu'il faudra impliquer. Moi, je pense qu'il serait temps maintenant qu'on voit les choses telles qu'elles sont, parce qu'après il faut penser après le corona. On veut après le corona. Je pense que le Maroc pourra s'en sortir fort, pourra s'en sortir grandi s'il prend la leçon. Et la leçon, c'est quoi? Il faut une nouvelle société, une nouvelle économie. Il faut aussi qu'il structure l'éducation, parce que la base ou le levier de tout développement, c'est l'éducation. Il faut armer le citoyen marocain par les armes du savoir, les armes de la nouvelle technologie, l'arme aussi de la citoyenneté. Parce que si on a gagné quelque chose là-dessus, on a gagné, je pense, ces valeurs humaines qui sont énormes, il ne faut pas les gâcher. Il faut profiter de ces valeurs humaines pour avancer, parce que ce corona, cette crise pandémique nous a appris que tout seul on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que pour la simple raison qu'on est tous embarqués sur le même navire, sur le même bateau. Soit on rame ensemble pour avancer, soit on reste au point de départ. Alors on veut d'un Maroc grand, un Maroc qui valorise les secteurs qui étaient minimisés jusqu'à présent, qui ont l'éducation, la santé et aussi le travail, qui valorise le médecin, qui valorise l'enseignant, qui valorise aussi les agents de nettoyage, qui valorise aussi les agents de sécurité, que ce soit la police, que ce soit l'armée, etc. Et la société civile, et mettre en valeur grandement la jeunesse, qui a montré que aussi elle a sa parole à vivre. Et on a besoin aussi d'un Maroc qu'on monte tout, on monte tout le même wagon, et c'est de ce même wagon, de ce même train, de ce même navire, que chacun a son droit
à l'éducation, chacun a son droit à la santé et aussi à des richesses, répartition de richesses d'une manière équitable. On ne veut pas d'un Maroc de contournement. On ne veut pas non plus d'un Maroc de corruption, d'un Maroc qui n'avance pas. Je pense que chacun doit assumer son devoir et aussi sa responsabilité. Et il faut qu'il y ait surtout l'évaluation et qu'on soit des vrais citoyens